Salut, j'espère que ça va. Une vidéo explicative sur ce qui s'est passé ce matin sur la session anglaise sur GBP JPY et voir la corrélation dont je parle depuis plusieurs vidéos concernant l'importance de pouvoir regarder le marché avec un point de vue clair et surtout lorsqu'on trade le forex ou même l'or ou peu importe, de pouvoir séparer l'une des deux valeurs pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. Ce que vous voyez sur votre droite, c'est JPY Basket, c'est-à-dire c'est l'agglomération de toutes les paires JPY, mais en ayant extrait la valeur de JPY. Donc, on peut voir que sur la session anglaise qui est sur le fond rouge, c'était une session donc totalement haussière pour le yen japonais. Puis sur la gauche, ce que vous voyez, c'est GBP JPY qui, donc en effet miroir, est totalement allé à la baisse. Donc c'est pas seulement allé à la baisse parce que JPY montait, mais c'est également allé à la baisse parce que GBP, donc le pound, était arrivé à un plus haut depuis le début de la semaine et il n'y a rien eu de probant qui permettait au pound de pouvoir continuer à dépasser ce plus haut. Donc c'est tout simplement que le pound a baissé et pendant que le pound a baissé, le JPY est monté, ce qui a fait que GBP JPY aille à la baisse. Aussi simple que cela. Maintenant, comment prendre le maximum de gains sur ce type de mouvement simple? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, d'avoir une lecture des marchés. Donc, c'est pour ça que je vais vous décortiquer un peu comment est-ce que moi, je lis cela. Ce que vous voyez sur en fond, enfin, ce que vous voyez en magenta, ce sont mes niveaux que j'ai placés. Je ne vais pas vous expliquer ici dans cette vidéo comment est-ce que je les ai placés, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir clairement que le niveau d'entrée adéquat, c'est au niveau alpha et les take profits sont sur le niveau A, B et C. En tout cas, ce sont ça mes take profits. Donc à partir de là, étant donné que j'ai une vision claire des marchés, tout ce que j'attendais, c'était de savoir comment est-ce que le marché allait réagir à partir de cette zone-ci du niveau alpha, étant donné que ce niveau avait été dépassé, donc voir si ça revenait dessus, si ça revenait dessus, tout simplement prendre le maximum de positions euh, et après prendre mes profits en A, en B et en C, tout simplement. Et j'ai fait la même chose sur GBP JPY. Cette fois-ci, donc je peux vous montrer un peu, hein, c'est tout simplement que c'est ces mêmes niveaux, sauf que ça a été sur une autre prise de position, un autre positionnement. Donc ces niveaux-ci, je peux les utiliser donc dans n'importe quelle situation. Donc au niveau alpha, donc je l'ai placé tout simplement sur un mouvement de hausse qui a eu lieu en fin de session asiatique. Donc ça correspond quasiment au zigzag 12. En plaçant donc mes niveaux dessus, je sais que la prise de trade à prendre, c'est au niveau alpha. Et après mes take profit A, B et C. Donc on peut constater que ce qui s'est passé hop, dès le début de la session, c'est que quand le trade au niveau alpha a pu être pris, il est directement allé au take profit après une demi-heure pour aller faire le take profit au niveau A, puis le marché est retourné en arrière, voir si ce niveau alpha était dépassé. Il n'a pas été dépassé. Et donc le marché a continué à descendre, tout comme je l'ai dit, tout simplement parce que le prix maximum de la semaine sur le pound était atteint. Et GBP, j'ai pas eu cette valeur a continué à monter, n'a fait que monter, que monter, donc ce qui a généré cette baisse sur GBP, JPY. Donc, si vous voulez plus d'informations sur savoir comment utiliser ces niveaux, comment avoir ces niveaux, vous pouvez aller sur mon Gunroad ou me contacter et je peux très bien mettre cela à votre disposition. Mais bon, je n'allais pas en parler publiquement parce que c'est clairement la meilleure manière pour moi de pouvoir générer des fonds et c'est quelque chose que j'ai créé de A à Z qui pourra vous permettre de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles sur les marchés et surtout pouvoir voir exactement ce qui se passe et prendre les meilleures décisions. Par exemple, à partir du moment où vous avez dépassé le niveau alpha et si vous êtes au niveau du take profit, ça va être un peu plus corsé de pouvoir prendre des trades. Donc là, vous aurez une autre manière de trader. Mais par contre, si vous êtes dans la zone alpha ici, vous saurez que voilà, c'est bon, je peux prendre mes bonnes décisions, je peux remplir le maximum de trades, disons maximum jusqu'au 50%, pour après prendre le maximum de décisions de trade et attendre. Donc c'est cela, en fait, avoir une vision des marchés claire c'est quelque chose que vous pourrez dupliquer sur tous les marchés et surtout, c'est quelque chose qui pourra vous donner de pouvoir avoir une meilleure discipline. C'est-à-dire que vous saurez qu'à ce moment-là, je sais quel type de trade prendre, quel type de trade ne pas prendre également. Et donc, cela vous retirera beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo courte vous aura servi. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez de plus ample information, n'hésitez pas à me contacter dans les liens en description et je me ferai un plaisir de pouvoir vous expliquer. Ciao, ciao!